Salut tout le monde, comme promis, voilà déjà de retour pour une partie en 2300 points opposant les morts-vivants aux ogres. Alors c'est un combat qu'on fait souvent sur ma chaîne. Moi je joue les ogres, hein. Alors pourquoi on le fait souvent? Parce que j'avoue que là, pour le prochain tournoi, l'Open du Nord qui va se dérouler à Mont-Saint-Barreul très prochainement, je suis en hésitation entre mes nains et les ogres. J'ai la sensation qu'avec mes ogres, je pourrais faire quelques performances. Après c'est une liste que je maîtrise moins. Je la sens aussi peut-être moins polyvalente en fonction des match-up. En ce moment, il y a beaucoup d'éclairs, beaucoup de projectiles magiques. Et j'avoue que mes ogres, même s'ils cognent pas mal, ils sont un peu moins tanky que mes nains. Mais bon, voilà, du coup, on est sur une petite partie où il faut contrôler les sixièmes de table, hein. Donc, c'est la liste habituelle d'Antoine, hein. 3 régiments de spectres, un Goreblight, 2 hordes de revenants, un régiment de revenants, 2 hordes d'apparitions, une niche avec le drain de vie et le déferlement à 10, et une niche avec le déferlement à 10 et un soin neuf, puisqu'il a payé le Shroud of Scent. L'autre niche a son bâton qui lui permet de relancer un dé. Et ces hordes de revenants ont des rats qui lui permettent d'augmenter son life leash à 2. De mon côté, je joue 2 régiments de d'ogres, 2 hordes de briseurs de siège, 2 personnages nommés Nomagarok et Grogakamok, une horde de Rabble, les racailles gobelins, un régiment d'archers gobelins, 3 sergents boomers, un porte-étendard avec Benchamp et 2 hordes de chariots qui viennent amener leur mobilité. Alors, au niveau du déploiement, Anthony fait un déploiement assez concentré en 2 lignes. Il met ses apparitions sur les flancs. De mon côté, je mets mes briseurs de siège pour faire un centre fort. Le but du jeu, c'est d'aller chercher la moitié de terrain adverse, ce qui pourrait me rapporter de 2 points. Antoine, c'est moi qui gagne le jet de dés. Je décide qu'Antoine va avancer. En fait, il a donc le premier tour et donc il avance prudemment. Et de mon côté, j'avance prudemment lors de mon tour. On voit bien que sur mon flanc gauche, j'ai concentré la totalité de mes unités de tir, hein, et du coup, je vais commencer à faire quelques dégâts sur les apparitions qui est sur le flanc avec ma puissance de feu. De toute façon, ces dégâts-là, ils sont superficiels, et ils sont soignés puisque la liche qui est à côté, c'est celle qui a le soin neuf. Sur le flanc droit, on voit que les apparitions et les chariots s'annulent, hein. De toute façon, des deux côtés, on est dans cette situation-là, hein. Alors, on se jauge, j'avance avec mes rabbles. Le tour suivant, Antoine prend position dans la forêt et derrière la colline. Donc, et ces apparitions, on voit que les blessures ont été soignées pour la plupart, il en reste plus que 2. Le flanc droit, c'est toujours un peu la timidité qui l'emporte, hein. Les apparitions s'avancent, mais elles restent hors dehors de ma portée de charge de mes chariots. Et du coup, cette situation, elle m'ennuie parce que j'aimerais que mes chariots puissent intervenir, mais bon, au moins les apparitions m'embêtent pas. Donc là, ici, on a 3 sergents boomers plus les archers qui vont tirer sur les apparitions et occasionner 8 blessures. Mais bon, 8 blessures, c'est pas suffisant puisqu'il a rien 17, et du coup, les apparitions, elles restent en vie. Mais là, Antoine, il prend un avertissement et il comprend que bon, il peut pas rester non plus trop dans l'attente. Je décide de prendre l'initiative. Donc, malgré que les revenants étaient derrière la colline, je les voyais un petit peu, donc je charge. Du coup, la charge, c'est horde de guerriers ogres sur horde revenants. Et même si on ne le voit pas sur la photo, mes briseurs de siège ont chargé un régiment de revenants qu'ils ont détruit sans difficulté, avec Grogakamok. Lors de son tour, Antoine décide d'arrêter son attente. Il charge avec sa horde d'apparition et un régiment de spectres sur un sergent boomer. Et puis de là, c'est la contre-attaque de son côté. Donc on voit un régiment de spectres sur le gros Gakamok, un régiment de spectres et une horde de revenants sur une horde de guerriers, et on voit tous ces petits dégâts qui s'accumulent. Ça, c'est le Goreblight. Alors il aurait été assez fatigant sur cette partie avec son voile de mort. À chaque tour, il va infliger en moyenne 4 dégâts. Il y a même certains tours, il va en infliger 5. Bon, au niveau des corps à corps, on a aussi un déferlement qui va être lancé, qui va permettre de charger une horde d'ogres. Donc c'est une horde de revenants qui charge une horde d'ogres. Donc 50 attaques de flanc, et en bonus, le porte-étendard va lancer un benchant à 1. Donc là, j'avoue que cette combinaison de déferlement et benchant, Antoine, il la maîtrise vraiment bien. Donc sans surprise, mon sergent boomer est tombé, hein. De toute façon, Antoine avait préféré jouer la sécurité. Mais du coup, il va reformer ses unités.
Sur, le centre, bah, sans surprise, ma horde d'ogres, elle tombe. J'ai une autre horde qui prend 7 blessures, donc bon, c'est critique, mais ça va, ils ont tenu bon. Grogakamok, de son côté, a pris 3 blessures, hein, au total, dont une avec le voile de mort. Et lors de mon tour, c'est, la contre-charge. Je préfère, charger de flanc avec ma cavalerie sur les spectres. Et en fait, pourquoi je préfère? Parce que, ben, déjà, de une, je pense que cette formation, je peux la sécher vu que je charge de flanc, et en même temps, comme ça, en faisant ça, je vais pouvoir tirer avec mes sergents boomers sur ces hordes d'apparition. Là, en fait, concrètement, j'ai pas des millions de choix. Ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de tenir la ligne. Donc je mets mes réserves, au corps à corps pour essayer d'empêcher au maximum les déferlements d'Antoine. Malheureusement, comme on peut le voir, le Goreblight, le fait que son socle soit petit, va pouvoir déferler sur Grogakamok. Bon, je peux pas faire grand-chose là-dessus. On voit que les apparitions sont toujours prêtes à intervenir. Si jamais il venait à charger les Rabble, de mon côté, je me ferai un plaisir de contrecharger avec ma cavalerie qui est toujours en réserve, à mes chariots. J'avoue que je suis assez curieux de savoir comment va réagir Antoine, mais je pense qu'il résistera pas à l'envie d'attaquer. Ici, la horde de chariots prend le régiment de spectres, hein. En même temps, c'est quand même 15 attaques x 2. On arrive à 30 attaques avec charge fracassante 2 plus force dévastatrice 1. C'est-à-dire que même des spectres peuvent pas faire grand-chose contre ça. Les dégâts de mes tireurs sont assez limités sur les hordes d'apparition, mais bon. Et puis après, au niveau des corps à corps, bah, je fais des jets de dés assez calamiteux, à part Grogakamok qui va infliger 6 ou 7 blessures aux spectres, ce qui ne suffit pas à les faire fuir. Et du coup, je redoute la suite des événements. Antoine charge avec sa horde d'apparition mes archers. Alors j'avoue que je suis un peu étonné, parce que moi je pensais qu'il allait charger mes chariots. Je pense que sur ce coup-là, il préfère aller chercher entre guillemets une unité facile et être sûr de la prendre. Peut-être qu'il imaginait qu'il n'arriverait pas à prendre les chariots. En même temps, avec ses 18 attaques, il y en a 12 qui passent, et Crushing 2, il est censé passer 8 blessures. Donc effectivement, pour détruire mes chariots qui ont un rien 15-17 de nerfs, il lui aurait fallu un 9 relançable. Donc, bon, il préfère aller chercher du coup mes archers gobelins et prendre au moins une unité, ce qui peut peut-être être intéressant pour la suite du scénar. Au niveau du centre, les combats continuent. Sans surprise, le Goreblade va charger de flanc gros Gakamok. Une fois encore, le voile de mort va faire des dégâts sur quasiment, je crois que c'est 4 unités sur 3 unités ce tour-ci. Et puis, sans vraiment, je suis pas surpris. Les apparitions mordent à l'hameçon. Ils décident d'attaquer la horde de racailles gobelins. J'avoue que je suis plutôt satisfait. On voit qu'au tour d'avant, sur mon flanc gauche, ma horde de briseurs de siège avait impacté ses revenants et leur a fait 8 blessures. J'ai la sensation que sur mon flanc gauche, en tout cas, je vais prendre l'ascendant à ce moment-là. Et c'est plutôt positif parce que ma ligne, elle chancelle quand même. Et là, je sens que Gros Gakamok va tomber. J'ai une horde de guerriers qui est salement amochée. Donc, il est grand temps que j'ouvre un nouveau front sur le flanc gauche. Donc là, on voit bien la position de mes chariots qui sont idéalement placés pour une contre-attaque. Et au niveau des combats qui ont eu lieu, sans surprise, la horde de Rakai est tombée, hein. Une horde de revenants avec Benchamp plus la horde d'apparition, ça pardonne pas. Par contre, la grosse surprise, c'est que Grogakamok, malgré tous les dégâts qu'il a pris, il a pris 13 blessures, et il a survécu, hein. Il est juste ébranlé, même pas peur. Du coup, les archers gobelins sur mon flanc gauche, sans surprise, sont tombés face à la horde d'apparition, hein. Bon, en même temps, c'est logique. Et de là, c'est la contre-attaque des ogres, hein. Donc on voit bien sur le flanc gauche mes chariots qui vont achever les apparitions, qui ont déjà 8 blessures. J'ai toutes mes unités qui contre-chargent, sauf Gros Gakamok qui est ébranlé, que je décide de laisser là pour protéger le flanc de morde de guerriers. Et on voit que les chariots sur les flancs droits vont charger les apparitions. Là ici, je pense qu'il aurait manqué une petite photo, hein. Donc en fait, pendant mon tour, j'ai sauté les 2 hordes d'apparition. Donc là, c'est archi positif. Et lors du tour suivant, Antoine contre-attaque et il réussit à prendre Gros Gakamok avec son Goreblight. Il est quand même dans une situation plus que délicate. Le tour suivant, voilà, charge de flanc avec mes chariots. Il perd sa horde de revenants qui était sur le flanc gauche.
Et donc il essaye tant bien que mal d'aller chercher des points là où il peut, hein. On voit, il lance des corps à corps, c'est un barreau d'honneur. Une fois encore, le voile de mort du Goreblight fait merveille. Cette fois-ci, c'est 5 blessures qu'il va infliger autour de lui. Bon, les spectres qui essayent de prendre les guerriers ogres, mais qui ne réussissent pas. Par contre, mes chariots sur le flanc droit vont tomber face à l'horde de revenants. Mais ma horde de briseurs de siège, passablement agacée par l'attaque des spectres au tour précédent va riposter, donc les spectres vont tomber. Et le tour d'après, Antoine charge avec son Goreblight sur le flanc d'un sergent boomer, et il charge avec sa horde de revenants gênés et un régiment de spectres sur une horde de guerriers. Donc ouais, on voit bien la charge de flanc sur le sergent boomer. À ce moment-là, une fois encore, il va essayer de limiter mes points de contrôle. Ça a marché, il a détruit le sergent Boomer, mais il n'a pas su prendre la horde d'ogres, et du coup je contrecharge, et la partie se termine sur un véritable bain de sang en faveur des ogres. Et donc au niveau des scénarios, du scénario, eh bien, c'est un verdict sans appel. J'ai l'ordre de chariot qui prend un sixième en haut à gauche, mon porte-étendard qui prend un sixième en bas à gauche, ma horde de guerriers qui prend la moitié, le sixième qui est dans ma zone de déploiement au milieu, et puis j'ai le sergent Boomer qui va aller chercher le milieu du sixième de table de la zone à Antoine, sachant que la horde de chariots a achevé le Goreblight lors du dernier tour. Voilà, donc clairement, cette armée d'ogres, moi je la trouve sympa parce que j'ai des unités. Avant, en fait, je faisais l'erreur de jouer uniquement des ogres à pied. Et j'avoue que l'ajout des deux hordes de chariots vient vraiment amener de la puissance à cette liste, puisqu'en fait, pour à peine 200, un peu plus de 200 points, je me retrouve avec deux unités quand même qui tabassent assez sérieusement et qui créent des zones d'interdiction. Et du coup, en fait, là où avant l'ennemi choisissait où il combattait et lorsqu'il avait des volants, mon armée d'ogre était en grande difficulté. Aujourd'hui, avec cette liste, je mets mes deux régiments. Alors, voilà, il faut être patient, hein, mais je mets mes deux hordes de chariots quasi systématiquement en réserve sur les flancs pour assurer une deuxième ligne qui protège, entre guillemets, mon centre, en fait, hein. C'est l'infanterie monstrueuse qui fait le gros du travail, mais j'ai mes deux hordes de chariots qui veillent. Et en fait, l'idée, c'est d'empêcher des volants de passer derrière mes lignes, ou d'empêcher des unités puissantes, comme là les hordes d'apparition, d'intervenir sur les corps à corps. Euh, et du coup, en fait, c'est clairement ces deux unités, même si c'est pas elles qui font le jeu, elles me permettent de faire le jeu. Ensuite, j'ai ces sergents boomers qui viennent, euh, en fonction des parties, servir de redirecteur de charge, gêner l'ennemi dans ses mouvements, ou alors infliger des dégâts, en fait, pour pouvoir obliger l'ennemi à attaquer. C'est des unités qui coûtent pas cher, et voilà. Gros Gakamok extrêmement puissant, je peine encore un peu à le jouer. Alors, par contre, Nomagarok, pour moi, c'est une entrée dans une armée d'ogres, c'est un must-save. Le fait de pouvoir soigner des unités avec défense 5, voire défense 6 comme les ogres, c'est génial en fait. C'est le seul qui a accès aux soins, et franchement, ça fait beaucoup de bien sur la liste. Et en plus de ça, comme il a les éclairs au premier tour, il peut se débarrasser d'un écran avec une petite défense. Ou voilà, ça c'est vrai aussi que ces petits tirs d'opportunité avec les éclairs, c'est toujours bénéfique. Enfin, Nomagarok, franchement, je le conseille à 2000%. Après cette partie, on a beaucoup discuté avec Antoine, et voilà, je pense qu'il y a des modifs à faire sur sa liste. Je pense que déjà, vu le concept de liste qu'il a de contrôle, je pense que voilà, il faudrait envisager plusieurs approches, ou amener deux régiments de cavalerie revenant pour éventuellement empêcher l'ennemi de charger comme il le désire. Bon, ou alors, ce que je disais, il faut aller chercher du nécromancien avec le sort faiblesse. Moi, je pense que sur une liste de contrôle, envoyer de la faiblesse sur les troupes de choc adverse, c'est super intéressant. Donc, il va retravailler sa liste et y réfléchir. De la même manière, moi, je considère que deux régiments de zombies dans une armée de morts-vivants, ça peut être aussi un ajout intéressant. Donc voilà, beaucoup de réflexions autour de cette partie. Bon, le tournoi approche à grands pas. Et puis en plus, si ça se trouve, le méta va complètement être bouleversé par les changements du coq.
Donc bon, on verra bien ce qui va nous arriver pour la suite des événements. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, comme toujours, et puis voilà, beaucoup de 6 sur vos dés. Allez, salut les gars.